Bonjour. On nous demande souvent comment va se dérouler une mission chez Chaos. En fait, qu'elle dure un jour, 2 jours, c'est-à-dire un séminaire de créativité, ou 2 mois, la démarche est toujours la même. Je vais vous la montrer à l'écran. En fait, quand on veut faire de l'innovation, il y a toujours 6 phases successives. La première, c'est ce qu'on appelle l'exploration du sujet. C'est-à-dire, en fait, que ce qu'on va chercher à obtenir. Donc ça, c'est fait à base d'interviews, d'experts, de gens de l'entreprise, de concurrents, de benchmarks internationaux. Et finalement, on essaie de transformer la question initiale, par exemple, inventer une nouvelle voiture, en comment se déplacer en toute sécurité ou comment se déplacer de façon écologique. On peut adresser d'ailleurs en général plusieurs sujets à la fin de cette exploration. Donc la phase de reformulation est essentielle pour réussir à faire de la bonne créativité, à faire de la créativité stratégique. Si on va dans le mur, on ira encore plus vite dans le mur. Donc cette phase, en général, elle n'a jamais été enseignée dans notre parcours scolaire. Et donc, elle peut prendre du temps, parfois effectivement 15 jours, 30 jours. Et très souvent, au comité de direction, il y a des gens qui vont se dire pourquoi on ne fait pas comme on a toujours fait. Alors, une fois qu'on a ces problèmes bien reformulés, on fait des séances dites de créativité et avec le fameux brainstorming, mais le brainstorming, c'est qu'une des techniques parmi beaucoup d'autres comme l'analogie, les jeux de rôle, les brainwriting qu'on peut faire en présentiel, en distanciel. Et on varie ces méthodes en fonction de l'énergie du groupe et de la taille du groupe. Parfois, on a des groupes de 12 personnes, parfois de 600 personnes, voire 1000. Et donc, il faut que ça soit varié pour que tout le monde y trouve en permanence de l'intérêt. Ça, c'est la phase numéro 3. La phase numéro 4, c'est de choisir. Et là, en général, on n'est pas forcément très doué pour choisir parce qu'il y a des choses qui paraissent évidentes mais qui finalement ne vont pas marcher. Il y a des choses qui techniquement paraissent irréalisables alors que les progrès scientifiques font que maintenant on peut faire des prototypes en 3 semaines qui auraient pris 3 ans plus tôt. Donc ce qu'on dit toujours, c'est tout ce qu'on peut expérimenter, il faut l'expérimenter, y compris le mettre en vente et voir si les gens en veulent, s'ils l'utilisent, s'ils en sont contents, etc. Donc la phase de sélection, c'est que ce qu'on essaye d'expérimenter. Et puis donc la phase 5, c'est j'essaye, je fais un proto, j'essaye de le vendre, je commence à avoir tous les éléments de mon mix et une fois que j'ai débriefé des expériences, je peux me dire maintenant je m'asséifie, je lance réellement la nouvelle offre sur le marché. C'est pas plus compliqué ni plus simple que ça. Alors en fait, cette méthodologie de Chaos, elle ne sort pas de nulle part. On a lu évidemment des dizaines, voire des centaines de livres. Je vous en montre 3 qui nous ont beaucoup inspirés, et en particulier Système 1, Système 2 de Kahneman, qui lui a valu le prix Nobel d'économie en 2002. Lui dit on a 2 façons de penser, l'une qui est rapide, et l'autre au contraire qui est lente et qui demande un travail approfondi, de redéfinir les termes, de reproblématiser, d'avoir des nouvelles idées, de voir sous nouveaux angles. En fait, la méthode Chaos, c'est exactement ça, c'est de passer du système 1, du genre réponse évidente, à système 2 qui consomme de l'énergie, mais qui donne des résultats spectaculaires, en général beaucoup plus pertinents et beaucoup plus originaux, ce qui est la définition de l'innovation.